Chers frères et sœurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ce matin, en ce jour de joie, ce jour d'allégresse, ce jour où nous pouvons savourer le repos de notre Seigneur, le jour du sabbat. Et bien sûr, pendant cette semaine, nous avons eu encore cette opportunité de pouvoir étudier la parole de Dieu à travers ce thème brûlant, la douceur dans le creuset, la douceur dans le creuset. Et donc, le verset à mémoriser se trouvait dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, le verset 5 qui déclare « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Alors, cette leçon nous offre au moins deux thèmes majeurs que nous aborderons. Le premier, c'est que la douceur est essentielle au christianisme. Cependant, une compréhension correcte de la douceur biblique et de sa pratique dans nos vies est tout aussi essentielle. C'est vraiment important. Parce qu'en fait, la douceur biblique ne découle pas d'un calcul politique, ne découle pas non plus d'un calcul mental, mais c'est plutôt une vision authentique du monde à travers le prisme de l'attribut le plus fondamental de Dieu, à savoir l'amour. Et donc, deuxièmement, le deuxième axe est vraiment de comprendre que les chrétiens ne sont pas doux par eux-mêmes. Au contraire, leur source de douceur, bien sûr, leur vient de leur Dieu, de leur Seigneur. Ce Dieu qui est bien sûr aimant, qui est gracieux, ce Dieu Père, ce Dieu Fils et Sauveur, ce Dieu Jésus-Christ, bien sûr, et ce Dieu Saint-Esprit. Alors, pour débattre de cette question on peut le dire, de cette question d'actualité, puisque la douceur doit être partie intégrante de chacune de nos journées, eh bien, nous avons ce plaisir d'avoir avec nous Pasteur Taylor Lambert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour débattre afin que nos frères et sœurs soient vraiment édifiés dans cette leçon. Que Dieu te bénisse. Merci, c'est un plaisir. Et voilà, et donc nous allons ensemble commencer avec la présence de Dieu en invoquant sa présence. Nous prions, Seigneur notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais. Encore une fois, d'être assis, comme le faisait Marie à l'heure douce du soir, à tes pieds, bon Père. Et maintenant, nous faisons appel à ton Saint-Esprit, afin que tu puisses toi-même parler à nos cœurs, parler à nos âmes, et vraiment nous édifier à salut à travers ces quelques lignes que nous allons encore décortiquer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Pasteur Taylor, je voudrais commencer avec cette première question qui est, je dirais, qui sera la base de notre discussion. Pour toi, quelle est la définition de la douceur? Qu'est-ce que veut dire la douceur? On parle du mot douceur peut-être en long et en large, mais qu'est-ce que veut dire douceur? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est brûlante parce que cette qualité que représente la douceur, c'est une caractéristique d'un individu qui serait agréable, quelqu'un qui serait facile à vivre, quelqu'un qui n'a pas un tempérament agressif, je dirais, en quelque part. Mais cette qualité humaine n'est pas forcément vécue par beaucoup comme étant une qualité. Ce n'est pas quelque chose qu'on va encourager. Généralement, on va vous dire, sois plus assuré de toi, mais on ne va pas encourager nécessairement cette qualité particulière que représente la douceur. Maintenant, dans le contexte du texte sacré, je crois que le Christ, dans son sermon sur la montagne, un sermon qui va d'ailleurs bouleverser la pensée des hommes de l'époque, ceux qui ont eu le plaisir d'entendre ce sermon sur Jésus, il invite ceux qui le suivent à être doux. Et cette douceur, d'ailleurs, devient comme un élément du christianisme. On retrouve cette attitude qui est assez apaisée, assez détendue. Ma version, je lis dans la version en français courant, et elle dit « Heureux ceux qui sont doux », mais j'ai une traduction qui est mise ici dans la note, où on dit « c'est quelqu'un qui est sans violence ». Sans violence. Sans violence. Quelqu'un qui est dans son rapport avec l'autre, qui est respectueux, mais qui n'a pas un fond de violence dans son rapport avec l'autre. Ce qui veut dire que la personne qui est en face, c'est-à-dire que l'individu, en fait, est vraiment respecté. Tout à fait. Il est pris en compte, il est bien sûr considéré,
à juste titre, c'est-à-dire comme étant l'image de Dieu. Tout à fait. Gloire à Dieu. Mais je crois que pour nous chrétiens, nous considérons que cette douceur, c'est vraiment une qualité du Christ. Et quand nous contemplons la personne de Jésus-Christ, nous voyons sa capacité à faire face à l'opposition sans monter en puissance, sans monter en pression, comme on dirait pour utiliser un langage un petit peu plus moderne. Le Christ sait maîtriser ses émotions, maîtriser sa réaction par rapport à une offense, par rapport à une parole mal placée, une parole déplacée, pour regarder l'autre sans qu'on ne voit apparaître chez lui des éléments de colère, des éléments de frustration, d'énervement. Ou alors le manque de maîtrise de soi. Ou le manque de maîtrise de soi. soi. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, à maintes et maintes reprises, le Christ a été tenté. Enfin, quand je dis tenté, il a été testé par les uns, par les autres, les pharisiens, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il avait une certaine puissance. Oui, il avait une certaine autorité, une certaine notoriété également, parce que vers la 3e année de son ministère, il croissait en notoriété. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que, effectivement, comme tu le soulignes, il n'a jamais fait usage de cette force. Et alors, ce qui nous mène effectivement à continuer notre étude avec cette pensée que cet auteur a partagée, pain brisé, pain servi. Alors il dit, donc il s'appelle Oswald Chambers, il dit que nous devons être du pain brisé et du pain servi pour les autres. Alors ça maintenant c'est intéressant parce que nous avons aussi un autre exemple qui se trouve maintenant dans Exode chapitre 32, où nous avons maintenant cet homme, cette figure, je dirais, cette icône. Et Moïse, effectivement, lorsqu'il était en face de l'adversité, je crois que pour ceux qui nous suivent, ils ont pu décortiquer cela pendant la semaine au chapitre 32 d'Exode, eh bien, effectivement, il y a eu les commérages. On le voit, le veau d'or, quand il a été érigé, etc. Il y a eu vraiment des paroles déplacées qui ont émergé. Alors maintenant, Moïse, devant tout cela, il aurait pu effectivement réagir. Il aurait pu effectivement dire, Seigneur, écoute, tu vois, j'ai pu tout faire. Mais là, on constate que Moïse, il a gardé effectivement son calme également. Alors, la question que l'on peut se poser, si toutefois, ça nous arrive dans la vie d'être brisé, d'être testé, d'être meurtri, la question c'est, à travers cette expérience-là, d'avoir été brisé, d'avoir été meurtri, etc., quelles leçons apprendre de cela? Bon, alors, après, ça peut être une question bien sûr personnelle, une réponse personnelle, mais la question également peut se situer, c'est-à-dire on peut se poser la question par rapport à l'âme que nous avons qui a été brisée. Comment cette âme-là qui a été brisée peut maintenant aider les autres? Alors, le modèle de Moïse est pour moi un modèle très intéressant à observer, parce que Moïse n'a pas toujours été comme cela. Effectivement. Rappelez-vous, Moïse a une formation militaire. Il a une formation militaire. Moïse est formé aux grandes écoles militaires égyptiennes. C'est un combattant. Mais cependant, il est au clair sur qui il est, sur son origine, sur ses origines. Et il voit un juif, ou un hébreu plutôt, pour être plus précis, maltraité. Effectivement. Et on voit Moïse qui monte au créneau. Et il monte au créneau avec une telle puissance qu'il tue son adversaire. Il va le tuer. Quelque temps plus tard, un hébreu était en conflit, Moïse intervient et puis on lui dit « Va-t-on nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Voilà. Donc on voit bien que Moïse avait du tempérament, il avait du caractère, ce n'était pas quelqu'un qui se laissait écraser. Dieu va prendre ce même Moïse et va l'envoyer dans une expérience d'exil de 40 années. De 40 années. Pour dire, je réponds à la question de cette manière, pour dire que l'homme que nous avons en face de nous maintenant, Moïse, est passé par le creuset, est passé par l'expérience du feu, pour qu'il devienne maintenant cet homme
adouci par les expériences de la vie. Avec le cheminement avec Dieu, Moïse est maintenant un homme totalement différent. À tel point que maintenant, et par rapport à la question que vous posiez, maintenant Moïse est en capacité de pouvoir faire la démonstration que Dieu a transformé son cœur. Il est maintenant un homme de paix, un homme de calme, un homme qui appelle les uns et les autres à revenir, et il va même dire à Dieu lui-même, Seigneur, tu ne vas pas détruire le peuple. Tu ne peux pas faire ça parce que, écoute, que vont penser les Égyptiens, que vont penser les autres si tu le détruis. Donc, on voit bien que Moïse est un homme qui a été transformé. Je crois que par rapport à cette question que nous posons, pour pouvoir devenir cette personne, il faut avoir cheminé avec Dieu pour que notre caractère profondément soit transformé. Et très souvent, ce sont des expériences de meurtrissure, des expériences de grandes angoisses qui vont finalement nous permettre d'obtenir ce niveau de calme intérieur. Gloire à Dieu. Ce niveau de sérénité que rien ne va ébranler. Que rien ne va ébranler. Et ni les circonstances de la vie, non, ni les conditions que nous vivons, ni d'ailleurs la personne qui est en face de nous. Tout à fait. Ce qui veut dire que c'est tellement stable que quelle que soit l'adversité qui sera en face, en fait, je vais rester moi-même. Ouais. C'est-à-dire une personne ancrée dans le Seigneur. Et qui va exprimer dans son rapport avec l'autre justement cette qualité de la douceur, de quelqu'un qui cherche la paix, qui veut apaiser. Et ça, nous avons vu Moïse. Et d'ailleurs, si on regarde l'expérience de Moïse, la seule fois où il s'est emporté, où il a frappé le rocher, ça lui a coûté son entrée dans la Canaan terrestre. Effectivement. Donc on voit bien que Dieu attendait de sa part, comme il attend de nous, que nous parvenions à ce niveau de maîtrise de nous-mêmes, de nos émotions, pour ne pas nécessairement répondre à une attaque, à une insulte ou à une parole au même registre, au même niveau que celui ou celle qui sera en face de moi, mais nous le faisons parce que nous aurons été transformés. D'accord. Alors, je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur une parole qui a été citée tout à l'heure. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse pour lui dire, écoute, cette nation, je vais la raser et à partir de toi, je vais fonder la nouvelle nation. Je crois quand même, proposition alléchante. Mais c'est un test. Alors, je suis Moïse. Comment dire non? Parce que là, c'est quand même la nouvelle nation. C'est quand même le nouveau peuple. Le peuple non plus 2.0, 3.0 quand même. D'accord? Donc là, c'est vraiment la relève. Et comment Moïse, là, à ce moment-là, peut-il apercevoir qu'il s'agit d'un test? Parce que toutes les fois précédentes, on constate que Moïse applique à chaque fois, à la lettre, la parole de Dieu. Ouais. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas dit à ce moment, Seigneur, ainsi soit-il? Là, c'est intéressant quand même. Oui, hein? tout à fait. C'est intéressant. Il aurait pu se dire, bon, j'accepte, c'est une proposition qui vient de Dieu lui-même. Voilà. J'accepte sa proposition. Mais Dieu avait fait un tel travail sur Moïse que Moïse, maintenant, réfléchit comme Dieu. Amen. Pense comme Dieu, parce que c'est cette proximité avec Dieu, et il devient en quelque part, il va émuler la personne du Christ pour dire, Seigneur, je ne peux pas accepter cette proposition. Voilà. Parce que sachant que Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, Moïse, recevant tellement de la présence, de l'image de Dieu en lui, finalement réfléchit cette miséricorde. Ouais. Et je crois que ça, c'est un test pour nous. Tout à fait. Également de savoir, est-ce que dans telle et telle situation, personne ne me voit, personne n'est au courant de quoi que ce soit, personne ne pourra dire que X ou Y, etc. Mais, en fait, la miséricorde est tellement ancrée en nous. Ouais. Cette miséricorde qui découle non pas d'un homme, mais celle de Dieu. De Dieu, tout à fait. Que finalement, j'arrive à, quelle que soit la situation, même si aucun œil humain n'est posé sur moi et aucun jugement humain ne m'atteint, eh bien, j'arrive tout de même à pouvoir
partager cette miséricorde, offrir cette miséricorde. Alors, l'autre point, c'est que, effectivement, ce passage qui montre que l'opposition et la désobéissance, effectivement, sont à un tel point, on peut se dire, mais est-ce que ce n'est pas effectivement à ce point-là que la grâce doit faire son entrée? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'humain, on se dit, allez, lui, il est allé trop loin. Elle est allée trop loin. Dans cette situation-là, j'aurais jamais fait ça. Comment a-t-il pu? Comment a-t-elle osé? Et là, on constate qu'effectivement, la grâce est nécessaire quand les gens méritent, quand les gens la méritent la moins, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Et ça me fait penser à ce texte où le Seigneur dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, effectivement, celui qui a besoin de la grâce, c'est celui qui ne la mérite pas. Effectivement. Donc là, c'est là où, alors, je me projette, en tant qu'enfant de Dieu, c'est là où, en fait, l'envie d'offrir ce cadeau, quand je dis cadeau, ça peut être le pardon, cette grâce, cette miséricorde, cette seconde chance, etc., etc. En tant qu'enfant de Dieu, ne serait-ce pas là le défi pour nous de se dire, OK, c'est là où peut-être tout le monde voit le tableau d'une noirceur infinie, que, eh bien, pourquoi ne pas être celui qui va créer cette petite étincelle, l'étincelle divine qui voit en fait que la grâce, comme tu dis, surabonde, même au milieu des ténèbres. Et ça, c'est quelque chose de... Je crois que c'est vraiment fantastique pour nous, mais pour garder à l'esprit le thème de la leçon de ce sabbat aujourd'hui, la douceur, c'est le produit d'une expérience du creuset. Ce n'est pas une qualité intrinsèque humaine. Okay. Ou tout au moins, je dirais, ce n'est pas une qualité de l'homme né du péché. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où on ira au supermarché, on met dans le caddie, on paye pas et du tout. On l'a d'office. Pas du tout. Ce n'est pas non plus une mise à jour qu'on clique dessus et... Non. Voilà. C'est le produit d'une expérience, et très souvent d'une expérience qui a été brûlante, puisqu'on parle du creuset, on sent bien qu'il y a... Donc ça se travaille. Ça se travaille avec le temps, ça se travaille dans une relation avec Dieu, une relation qui transforme. Et parfois, il nous faut avoir passé des expériences d'une grande difficulté pour pouvoir être en mesure de répondre à ce que le texte dit, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». C'est ce que Dieu attend de nous. Très bien, très bien. Mais alors, que dire à la personne alors qui... on a parlé de travail, qui, effectivement, à cause de ce travail-là, eh bien, commence à avoir des crampes. C'est-à-dire que le fait de, peut-être, je ne sais pas moi, lever des briques toute la journée, je ne suis pas habitué. Ouais. Bon, ben, on baisse les bras pour la deuxième journée. Alors, que dire à cette personne, effectivement, qui n'a pas l'habitude, se dit, bon, ben non, trop d'épreuves. Ah ben non, trop c'est trop. Ah ben non, il ou elle cherche la petite bête. Je n'y arrive pas. Ouais. Parce que c'est vrai que si c'est quelque chose, effectivement, que Moïse a travaillé pendant 40 ans, c'est vrai que très peu de personnes peuvent dire aujourd'hui, je suis au niveau de Moïse. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Oui. Alors là, maintenant, effectivement, si je n'ai pas cette ténacité, si je n'ai pas cette endurance, si je n'ai pas, effectivement, développé ce muscle de la douceur, comment faire? Que dire à celui, effectivement, qui n'est pas encore musclé, pour employer encore cette image, musclé dans la douceur? Je crois que Dieu répond lui-même à cette question en nous permettant d'être confrontés à des épreuves. Puisque, selon déclare le texte encore, l'épreuve de votre foi produit la patience. Effectivement. Donc en fait, c'est un résultat. Donc quand nous demandons au Seigneur, écoute, je voudrais pouvoir être doux, je voudrais pouvoir être quelqu'un, il va dire, tu es sûr de ce que tu demandes parce que pour que tu l'obtiennes, tu dois passer par le feu. C'est le résultat d'expériences parfois, d'expériences difficiles qui vont façonner un caractère. Pour que je devienne à ce niveau. Donc, à un certain moment de ma vie, je n'ai pas cette compétence, je n'ai pas cette qualité. Effectivement. Et je dois pouvoir être en mesure d'accorder à l'autre ce temps de croissance pour qu'il parvienne un jour à ce niveau
Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Et on apprend souvent on apprend ces leçons au travers d'expériences qui sont parfois difficiles, qui sont parfois dures dures à accepter. Effectivement. Ok, alors nous avons fait une petite parenthèse, mais nous continuons. Donc, effectivement, il y a un deuxième auteur qui a déclaré ceci dans la partie de mardi. Alors, je vais lire parce que c'est vraiment intéressant. Aimer nos ennemis ne signifie pas d'aimer la poussière qui couvre une perle. Alors, cela, effectivement, donc le titre, aimer ceux qui nous font du mal. Donc, on va le voir dans un instant. Donc, ne signifie pas d'aimer la poussière qui couvre une perle. Cela signifie plutôt d'aimer la perle qui est couverte par la poussière. Waouh! Quelle citation! C'est toujours... Alors, vous savez, ces mots-là sont souvent surprenants parce que ce sont des paroles de sagesse. Oui. Mais quand on est devant une situation, on n'a pas forcément le recul pour avoir cette situation. Vous êtes agressé par quelqu'un, vous êtes insulté par quelqu'un, vous êtes maltraité, vous êtes accusé faussement. Et on vous demande, à partir de cette parole, de ne pas regarder la poussière qui enveloppe la perle, mais de pouvoir voir la perle. Là encore, mes amis, on comprend bien qu'il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire cela. Ça correspond à une grâce de Dieu qui me dit, gloire à Dieu, celui qui est en face de toi est peut-être enveloppé par la poussière, a peut-être une apparence extérieure rébarbative qui n'est pas aimable. Mais regarde au travers de mes yeux, au travers de mes lunettes. Très bien. Qu'est-ce que Dieu voit quand il voit cette personne? Effectivement, parce que peut-être que la personne en face est en train de traverser une période sombre de sa vie, une période vraiment de traumatisme, une période de deuil, une période de dépression, qui sait. En tout cas, si effectivement nous sommes face à cette situation, comme tu dis, voir à travers le prisme divin, les lunettes que Dieu peut nous donner, ça peut faire la différence. Ah oui. Parce que en fait, nous voyons que finalement, il va déclarer, donc c'est Matthieu 5, versets 43 et 48. Alors, nous pouvons le lire, je pense. Oui, ça serait bien. Alors, Matthieu, je tourne les pages de ma Bible. Alors, je le lis dans la version en français courant, Matthieu 5, versets 43 à 48. Laisse-moi juste tourner, comme tu disais, la page, 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos proches, et si vous ne saluez que vos proches plutôt, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Et puis le verset 48, vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Quel texte? Alors c'est vrai que c'est extraordinaire parce que me demander d'aimer mon ennemi, quelqu'un qui me veut du mal, quelqu'un qui me fait du mal, c'est quelque chose qui est impensable dans la philosophie de l'homme moderne. Effectivement, clairement, puisque en fait, je ne dois donner que ce que je reçois. Ouais. Ou au pire, être au même niveau, plus bas, mais pas plus haut. Pas plus haut. Voilà. C'est-à-dire pour avoir toujours cette maîtrise. Mais là, c'est vraiment particulier parce qu'il est dit, finalement, tout à la fin, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ne serait-ce pas une porte entrebâillée où, effectivement, Dieu qui nous montre sa douceur, sa miséricorde, sa grâce, voudrait que ses enfants, effectivement, fassent de même, empruntent le même sentier. Tout à fait. Afin que, déjà parmi nous, déjà au sein de nos églises, de nos communautés, au sein de nos familles, de nos couples, etc., et bien que nous puissions vraiment expérimenter cette douceur, même quand l'autre, effectivement, n'est pas correct avec moi. Alors, même quand l'autre n'est pas, je dirais, comme on le dit dans notre jargon chrétien, avec moi. On dit parfois, c'est pas chrétien. Ouais. C'est vrai. Voilà.
Oui. Ce que j'allais dire, c'est que, cependant, le Christ ne dit pas que mon ennemi, c'est mon ami. OK. Nous n'allons pas nier Très bien. que cette personne a une attitude, a des propos qui ne sont pas acceptables. OK. Donc, il dit, c'est un ennemi. Voilà. Son comportement, ce n'est pas un comportement qui est ce que nous devons voir. Donc la Bible garde une certaine objectivité. Bien sûr. Voilà. Il ne faut pas qu'on puisse faire croire que la personne qui me fait du tort me fait du bien. Voilà. On n'appelle pas bien mal et mal bien. Très bien. C'est-à-dire qu'on remet les choses dans leur contexte. Tout à fait. Il faut mettre les points sur les i, en fait. Cette personne est malveillante. Voilà. Elle a des intentions négatives, des intentions de destruction. Donc ça, c'est clair. Mais c'est là où Dieu nous dit, parce que je mets en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je vous invite à faire comme moi et à apprendre, non pas à supporter l'autre, mais à l'aimer. OK. À développer pour lui des sentiments qui étaient des sentiments positifs. Et on reprend l'exemple que tu citais il y a un instant, avoir la capacité de voir au-delà de ce que cette personne fait, mais voir ce qu'elle peut devenir avec l'action du Seigneur. Gloire à Dieu. Et là, effectivement, on peut épousseter un petit peu la perle pour retrouver l'éclat. Tout à fait. Pour retrouver la beauté, pour retrouver vraiment... Très bien. Alors maintenant, nous allons quand même avancer. Donc, ce dernier aspect que nous voulons voir de la douceur dans le creuset, il est dit dans la fin de la semaine, donc la partie de jeudi, où un rocher, un refuge, qui est bien sûr notre Dieu, mais attention, qui est nôtre. C'est-à-dire, il n'est pas fait mention du rocher ou du refuge de l'autre. Mais on le perçoit comme étant notre rocher, notre refuge. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a tendance à appeler également Dieu le rocher des âges. Mais pouvons-nous dire que ce rocher, c'est mon rocher, c'est notre rocher, le rocher de mon foyer, le rocher de ma maisonnée. Alors là maintenant, la question c'est de savoir, effectivement, nous pouvons, comme nous l'avons dit, traverser des situations. Mais à quel point et dans quelles circonstances, si Dieu est notre rocher, pouvons-nous avoir cette barque qui garde le cap sur, je dirais, l'objectif, en étant, entre guillemets, immunisé? Est-ce que c'est possible déjà? Parce que oui, la barque peut prendre des rafales, peut prendre des vagues, même peut-être des raz-de-marée. Donc voilà. Ouais. C'est vrai que dernièrement, il y avait le tour des Yoles, on voyait parfois des embarcations dessalées. Donc ça peut arriver. C'est des choses, bien sûr, des fois on ne s'y attend pas aussi. Ça peut arriver. Mais comment faire pour garder une certaine immunité pour que le bateau ne puisse pas faire naufrage? Je crois que cette immunité, nous l'obtenons dans une proximité avec Dieu. Alors, la réflexion nous parle du psaume 62, mais je voudrais plus citer le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et puis il continue, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Donc, il y a une situation qui est particulière, c'est que, effectivement, il y a des tumultes autour de nous. Tu parlais de la mer, tu parlais d'une embarcation qui prend de l'eau. Mais dans ce contexte de grandes difficultés, nous avons l'assurance que Dieu est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Donc, ça, je pense que pour nous aujourd'hui, c'est important de savoir que Dieu est notre refuge, mais au-delà d'être notre refuge, il est aussi notre défenseur. Amen. À la fin du psaume, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est-à-dire que nos ennemis qu'ils nous demandent d'aimer, s'ils continuent à vouloir nous faire ou nous vouloir du tort, Dieu s'occupera d'eux. Donc il nous dit, vous n'avez pas à vouloir vous faire justice vous-même, confiez-vous en moi et laissez-moi
vous défendre. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu d'injuste. Il ne nous dit pas de pouvoir simplement nous laisser martyriser. Ce n'est pas un Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants être insultés, être méprisés. Mais il dit, toutes les fois que vous serez méprisés à cause de moi, je viendrai à votre secours. Donc en fait, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Gloire à Dieu. Et par conséquent, je peux être tout à fait tranquille et en repos parce que je sais que ma défense est assurée en Jésus. Et il me dit donc, par conséquent, ne prononce pas des paroles injurieuses. Tu es un fils de Dieu, comporte-toi en fils de Dieu, même si cette personne fait une queue de poisson devant toi quand tu es en voiture. Effectivement. Et c'est là, effectivement, qu'on voit la profondeur et l'attachement, l'intimité de la relation que l'individu tisse. Tout à fait. Que l'individu tisse avec son Créateur. Et on a besoin de pouvoir... En reflétant la douceur, justement. Et ça, je pense que c'est l'expérience que nous devons... et ceci, c'est cette proximité avec Dieu qui placera sur mes lèvres des paroles de douceur, des paroles d'apaisement. Il va me débarrasser de cette colère qui va devenir une colère violente qui va vouloir détruire l'autre. Alors effectivement, nous aurions pu continuer à débattre en long et en large parce que malheureusement, nous n'avons même pas pu tout couvrir. Mais nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, effectivement, comme tu l'as si bien cité au psaume 46, c'est notre secours, notre appui, un secours bien sûr qui ne va jamais manquer dans la détresse, et il est notre roc, notre refuge. Gloire à Dieu pour cela. Alors, avant de nous séparer, nous allons tout de même incliner la tête afin de faire cette prière pour remercier le Seigneur pour tous ces éclairages et toutes ces explications qui nous permettent de développer encore plus la douceur dans nos vies personnelles. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous comprenons que être des hommes et des femmes remplis de douceur n'est pas une qualité intrinsèque, mais le fruit d'une transformation que tu sauras opérer en chacun d'entre nous. Alors que nous terminons ce temps de réflexion, nous t'invitons, Seigneur, à venir habiter chez nous, dans nos cœurs, dans nos vies, et à nous transformer à ton image, que nous soyons des hommes et des femmes remplis de douceur, afin que, comme tu le dis dans ta parole, que notre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Merci pour ton amour. Merci pour ta grande patience, ta grande miséricorde envers nous. Amen. Et que tu veuilles bénir, Seigneur, nous t'en prions, tous ceux qui ont participé avec nous à ce temps de réflexion, et qu'ils soient eux aussi transformés à l'image de Jésus-Christ. Nous te prions en te disant merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pasteur Taylor, merci à toi pour ton intervention. Gloire à Dieu. Merci pour cette réflexion. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et nous vous disons bonne continuation dans cette adoration de sabbat et que Dieu vous bénisse.